Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ARMS sur Nintendo Switch. Comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, on va jouer à la manette. Alors j'ai pas de manette pro mais bon, je joue avec cette manette, hein. Enfin c'est les deux Joy-Con dans le jeu. Joy Grip s'appelle comme ça, enfin c'était le truc qui était vendu avec la Switch. J'ai jamais joué comme ça à ARMS parce que toutes les fois que je jouais au bouton, en fait je jouais sur la tablette directement. Mais bon, à mon avis ça va rien changer, c'est pareil. Donc sans perdre de temps les amis, c'est reparti pour un grand prix. Alors moi je joue avec Ninjara parce que franchement Ninjara c'est le perso avec lequel je voulais changer de couleur. Quoi j'ai pas réussi? Ok c'est bon, on a cette couleur là parce que c'est vraiment le perso que j'arrive pas à battre en fait dans ce mode de jeu. Il est ultra ouf. Oh voilà, on va jouer avec lui. Donc alors pour voir le boss qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'en fait c'est un boss secret, le seul moyen de le combattre, c'est de jouer en mode de difficulté 4. Ou plus, hein. 5, 6, 7 c'est bon ça marche, hein. Mais 1, 2, 3 ça ne marche pas, ça s'arrêtera à max brass. Alors sachez les amis, je vais être totalement honnête avec vous, le mode de difficulté numéro 3, j'y arrive pas. Je meurs tout le temps. Enfin, presque, hein, j'y suis déjà arrivé, mais je sais pas en combien d'essais je dois le refaire, donc je sais pas si j'y arriverai à ça. Hein. Et nous voici à la Grande Académie des Ninjas pour suivre le très instructif Grand Prix ARMS. Je suis Globule et je suis là pour rendre votre expérience du tournoi encore plus riche. Ok ? Tous les yeux sont rivés, si j'ose dire, sur le maître de la dissimulation, l'apprenti ninja Ninjara. Formé aux techniques ancestrales du ninjutsu, Ninjara est capable de se téléporter. Après délibération, ses professeurs ont accepté que le Grand Prix compte dans l'examen final de Ninjara. Obtiendra-t-il les félicitations du jury? Nous allons le savoir très vite. Le Grand Prix ARMS commence. D'accord les amis, donc laissez des pouces bleus et des commentaires pour m'encourager parce que comme je vous ai dit, comme je meurs souvent en mode de difficulté 3, en mode difficulté 4, ça va être difficile. Vraiment difficile. Match 1, sortez de l'ombre. Ce combat oppose Ninjara au flic mécanique, Bite and Bark. Ah, si je pouvais avoir une relation aussi fusionnelle avec Bubule, mon poisson rouge. J'en doute. Avec la rage qu'il a, Ninjara n'a pas besoin d'un fidèle compagnon. Il semble déjà habité par un loup. Alors les amis, donc oui, le jeu, vraiment, la difficulté de ce jeu est dingue. Parce qu'en fait, ça devient très vite ultra difficile. C'est-à-dire qu'au niveau 1, je pense que vous m'avez vu, hein, vous avez certainement vu l'épisode où j'ai fait le tournoi en mode de difficulté, en niveau de difficulté 1, et ça va, c'est pas bien difficile. Mais alors en mode de difficulté 2, en mode de difficulté 3, en mode de difficulté 4, ça devient ultra difficile. En fait, ce jeu a la particularité d'avoir de la difficulté qui augmente d'un coup, et ultra rapidement. C'est-à-dire que, le jeu paraît ultra simple au départ, mais alors les ordis sont faits pour être ultra puissants après. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ah d'accord, je viens de comprendre quel est le pouvoir de Ninjara. Il évite tout seul, il fait une esquive automatiquement. C'est-à-dire que si je me protège contre une attaque, et ben j'esquiverai automatiquement je me téléporte automatiquement. C'est chaud ça, c'est cool. Allez, alors ça non, c'est pas ce que je veux. Ok d'accord, cool. Super. Voilà, c'est ce que je voulais. Vas-y. Ah, il s'est protégé, c'est un peu bête ça. Mais c'est bon, je l'ai eu quand même à la fin. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise beaucoup moins les grippes. Là justement, comme j'y pense, je fais que de les utiliser. Mais j'utilise ça beaucoup moins. Parce que je me suis rendu compte que ouais, en bas niveau, quand tu joues contre les persos niveau 1, comme ils évitent jamais, c'est facile d'utiliser des grappes tout le temps. Mais alors à partir du moment où tu joues en mode de difficulté 3 ou plus, non, faut pas utiliser des grappes tout le temps. Si tu commences à faire ça, c'est bon, t'es mort. Et j'arrive pas à battre le premier dans les temps quoi. Vous vous rendez compte, j'arrive pas à le battre dans les temps alors qu'on est au niveau 1. Bon, je vais gagner, hein. Je gagne. Mais c'est chaud quand même. C'est chaud, hein. Mais Ninjara, d'un autre côté, je le manipule pas totalement. Hein. Si je joue avec Ninjara, c'est surtout parce que je veux pas me retrouver contre lui. En fait, il y a deux persos que j'ai ultra du mal à battre. Et ces deux persos, c'est Ribbon Girl et Ninjara. Ribbon Girl, on dirait pas comme ça, mais Ribbon Girl, elle est aussi ultra agile. Croyez-moi, hein, Ribbon Girl, elle est ultra agile. Et donc, elle est pas facile à battre. Ah! Ils arrivent bien à se protéger des ultis, là, les ordis. Hein. Ah, ça a bien changé, hein. Est-ce que je vais quand même réussir à le battre dans les temps? En faisant un perfect? Non, il n'y a aucune chance. C'est possible, hein, mais j'y crois pas trop. Non, attendez. Si un perfect arrive, c'est possible. Mais alors, on va arrêter d'en parler. On va arrêter d'y croire comme ça. On va juste attendre. Alors là, je fais un peu la même chose et j'ai l'impression qu'il n'a pas compris encore. Tant mieux, hein. Parce que là, je vise pas la diversité ou la beauté du match. Je vise à faire un perfect. Super!
Je viens de faire un parfait les amis. Ok, d'accord. Bon, les prochains combats, vous en faites pas, ça va être un peu plus varié, hein. Je vais pas faire tout le temps la même chose. Mais là, c'était juste pour voir si j'arrivais à faire un perfect, et j'y suis arrivé quand même. Waouh. On gagne 5 points. Je sais pas si on gagne 5 points parce qu'on est en grande difficulté, ou si on gagne 5 points parce que j'ai fait un perfect. Ça, je sais pas du tout. Et bon, c'est parti. Match numéro 2, les amis. Contre Min. La Toke des ramen, c'est ça? Match 2, on continue. Ninjara affronte la Toke des ramen, Min. Les bâtiments qui entourent l'arène sont tous des restaurants de nouilles. Que vous les préfériez en bouillon ou sauté, à la viande ou végétarienne, vous avez le choix. Bon, moi je préfère végétarien. Je viens de penser à un truc quand on a vu là l'espèce de globule, c'est comme ça, c'est ça son nom. Eh bien, vous savez que bientôt il va y avoir le boss final du jeu, Max Brass, qui va être jouable. Ils vont l'ajouter dans une mise à jour. Bon, je suis quasiment sûr par contre hein, que Headlock, là, celui qu'on va voir aujourd'hui, il sera jamais jouable tout simplement parce que il est trop pété quoi, c'est vraiment un boss, ça peut pas être un perso jouable, s'il était jouable ça aurait pas de sens quoi, on peut pas le battre, tout le monde gagnerait, à moins qu'il le mette en jeu mais qu'il ait genre beaucoup moins de vie, ouais c'est possible aussi, il pourrait faire un perso qui a énormément moins de vie, ce serait possible, mais en tout cas ce que je veux dire par là c'est que, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que ce serait cool que Globus soit jouable. Le tout petit perso là, mince, le tout petit perso qu'on a là, le présentateur, ce serait ultra cool. Vous allez peut-être me dire ouais mais il a pas, il est tout petit, il a pas l'air d'avoir des bras extensibles, mais si, si vous regardez sur les artworks du jeu qu'ils ont fait, on voit qu'il a des bras extensibles lui aussi. Donc comme il a des bras extensibles, peut-être qu'ils le rajouteront dans une mise à jour, ce serait cool. Hein. Parce que franchement ça pourrait être un gameplay ultra intéressant d'avoir un perso justement comme ça qui n'a rien à voir, qui est ultra différent des autres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, je pense que ce serait vraiment une bonne occasion. Et bien voilà. Donc on l'a battu, par contre on a failli mourir. Ce qu'il y a de quand même pas si terrible que ça, c'est que si jamais on meurt, si jamais on perd un combat, on peut recommencer au combat. On n'est pas obligé de recommencer au tout début. Et ça c'est cool. Je pense que je vais jamais changer de points parce que les points que j'ai là, ils sont cool. Allez. Oh, ok, d'accord. Ah, par contre, elle joue avec des points violents là. Hein. Elle y va avec des points ultra violents. Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, je crois qu'elle chargeait son point, donc non, vaut mieux pas pour moi. Allez, descends, parce que là, je t'envoie une bombe. Non, elle va être trop loin. Oh. Et oui, ouais, voilà, en fait, les 2 points qu'elle a, le mauvais point que ont ces 2 points, c'est que quand elle les envoie, en fait, et ces 2 points, ils mettent très très longtemps à revenir, contrairement à mes points. Ce qui fait que, en fait, quand elle envoie ses points, je peux en profiter pour la grab. C'est justement ça qu'il faut que je retienne en fait. C'est pour ça que en fait au début du jeu je grabais un peu n'importe qui, n'importe comment, parce que de toute façon on jouait comme je vous l'ai dit, on jouait contre des persos en mode facile, donc c'était ultra facile. Ils réagissaient pas. Maintenant j'ai un peu compris le jeu et je comprends qu'il faut pas grab tout le temps, faut pas non plus donner des coups de poing tout le temps, faut pas se protéger tout le temps, ça dépend de quel adversaire tu as, ça dépend de quel point il a. Ça dépend de ses pouvoirs spéciaux, etc. Donc ça s'apprend. Mais c'est pour ça qu'au début, je jouais un petit peu n'importe comment parce que je connaissais pas le jeu, je découvrais. Mais maintenant, j'essaye vraiment de varier. Donc en tout cas, tous les gens qui en avaient marre au début que je fasse toujours la même chose, j'espère que maintenant, ça se passe un peu mieux. Allez, match 3. Pour varier les plaisirs, vous allez maintenant vous affronter dans un match de cibles mouvantes. Oh non. Les participants doivent détruire les cibles tout en évitant les coups de leurs adversaires. De leur adversaire. Détruisez les cibles en série pour marquer plus de points. Celui ou celle qui aura marqué le plus de points à la fin du temps imparti remporte la partie. Tout le monde est prêt? À vos positions! Je vous garantis pas de gagner. Là, clairement, les amis, je vous garantis pas du tout. En tout cas, pas du premier coup. Je finirai bien par y arriver, mais alors, pas du premier coup. C'est cool. Il a mis trop de temps à réagir au début. Ah, j'aurais bien voulu le choper, par contre. Je regrette de pas l'avoir chopé. Ah! Bon, par contre, il se concentre pas sur les cibles. Je sais pas ce qu'il fait, là, mais... on dirait qu'il s'en moque des cibles. Tant mieux pour moi, on va dire. Alors là, par contre, c'était plutôt moi qui avait l'air de m'en moquer des cibles, donc pas tant mieux. Oh là 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 là, mince. Je me suis fait rattraper bêtement, quoi. Non, mais pourquoi il arrive à me toucher à chaque coup et moi je le touche jamais? Donc bah, c'est bon, si tu me touches en dehors des parties, c'est nul pour moi, quoi. Non mais sérieusement, par contre, il y a un problème là. Comment il fait pour me toucher à chaque fois? Moi aussi, je joue bien, non? Bah, apparemment pas assez. Sérieusement, arrête! Il m'énerve. Oh là 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 là, ça me saoule.
Ça me saoule qu'il me touche alors que moi j'ai pas réussi à le toucher une seule fois depuis le début quoi. C'est bon, j'ai réussi. Ok, je suis remonté ou pas? Ouais, je suis carrément remonté. C'est bon, j'ai gagné. Oh, j'étais en train de rager, hein. Là je pense que vous l'avez vu les amis, j'étais en train de rager. J'allais balancer ma manette, je sais pas quoi, mais c'est bon. J'ai réussi. Ouf. Mais je comprends pas. J'ai pas réussi à le toucher une seule fois. Lui, c'est parti, hein. Lui il me touchait à chaque fois. Même quand il arrive pas à toucher une cible, il me touche. Moi, j'ai essayé, hein. Je touche des cibles, je le touche pas de cible, je le touche pas quand même. Donc là, Ribbon Girl, c'est un peu mon ennemi, quoi. Ah, rien ne l'arrête. Ninjara affronte la reine des airs, Ribbon Girl. Encore tout essoufflée de son concert ici même dans le studio, Ribbon Girl a de l'énergie à vendre. Elle est déjà prête pour une représentation d'une autre nature et 50 000 fans sont au rendez-vous. Ouf, s'il y a 50 000 fans, ça me stresse un petit peu, hein. Allez les amis, souhaitez-moi bonne chance, je pense qu'on peut y arriver. Oh non non Comment ça se fait là? Il va falloir m'expliquer, Ribbon Girl. Bon, je vais essayer de la grab. Je comprends pas trop son jeu, Ribbon Girl. En fait, Ribbon Girl, elle est pas ultra rapide. Enfin, si, elle est quand même rapide. Mais ce qu'elle a de particulier comme perso, quand même, c'est qu'elle saute beaucoup. Elle est très aérienne. Alors, je sais pas quel pouvoir elle a, parce qu'il faut le savoir, tous les persos ont un pouvoir spécial. Je sais pas du tout quel est son pouvoir spécial, mais en tout cas, elle a quand c'est l'ordi qui la joue, il y a la particularité que elle évite énormément les coups. Hein. Enfin, elle saute énormément. C'est un truc de dingue. Et elle a genre 3 fois plus de vie que moi, quoi. Là, par contre, elle est ralentie, donc je pouvais en profiter. Elle n'est pas restée ralentie suffisamment longtemps. Non, mais là, par contre, je me fais exploser, hein. C'est impossible, quoi. Mais je me fais complètement démonter, hein. Non, 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 sérieusement, elle était ralentie, quoi. Enfin, pas ralentie, mais en tout cas, ses points sont ralentis. Donc, c'est le bon moment, et pourtant, j'y arrive pas. Ok, bien. Non, 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 non. Ok, super. Super. C'est cool parce que même si elle se protégeait, au moins elle est loin de la zone qui redonne des vies. Donc ça c'est ce que je voulais. Allez. Non, non, non. Alors là c'est bon, je suis bien remonté. Je pourrais jouer le lâche et me mettre dans un coin et ne plus prendre de coups, mais non. Je vais essayer de la finir. Allez, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave, hein, je gagne quand même, mais... Ah mince. Bon, c'est pas grave. J'ai gagné le round, mais j'aurais bien voulu quand même la finir et pas terminer au bout du temps parce que... Bah, voilà, c'est un petit peu moyen, quoi. Oh, mince. Alors elle, par contre, elle commence toujours de la même manière. Mais en même temps, on va dire que c'est un petit peu normal puisque je commence toujours de la même manière. Donc je sais pas comment elle fait pour à chaque fois réussir à contrer comme ça mes ultis, mais... autant pas utiliser mes ultis contre elle, quoi. C'est ça qu'il faut que je retienne. Non, 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 non. Mince. Sauf toi, Ninja. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah non, la bombe, c'est pas... Ouais, ok, c'est bon. La bombe, je sais pas comment elle a fait, mais là, elle a explosé ultra rapidement. Je suis choqué. Bon, elle m'énerve à sauter comme ça aussi, autant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est redoutable. Il y a plein de persos, c'est assez easy, mais alors elle est redoutable. Allez, 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 allez. Oh, j'arrive pas à briser son contre en plus. Elle y arrive à chaque fois sans problème. Moi, j'y arrive pas. Allez. Non, bah il fallait bien s'attendre à ça, je faisais que de me protéger, donc à un moment ou à un autre, elle allait bien essayer de me grab, quoi. Super. Allez. Ok, c'est bon, là je gagne encore, mais c'est pas fini, non, 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 non. Ok, c'est bon. Ouf, j'ai eu peur. J'ai ultra... Non. Elle repasse devant, elle repasse devant. Faut que... Non. Bon, j'ai fait pause, j'ai pas fait exprès. Bah, je suis mort. C'est le mode niveau 4, hein, donc c'est vraiment pas facile, quoi. Bon, là c'est le dernier round. Je pense que je peux y arriver. Je vais essayer de pas faire la même chose que d'habitude. Voilà. Je varie un petit peu. Oui. Là j'ai joué exactement comme en Ninjara faut le jouer. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'on nous tape. Et au moment où on nous tape, eh bien on peut... Enfin comme on est téléporté, en fait on peut en profiter pour faire un grab ou alors... Enfin n'importe quoi d'autre, quoi. Notre ulti ou quelque chose comme ça.
Ouais. Ouais, quand on joue bien, d'un coup, ça devient beaucoup plus facile. C'est chaud, hein. Étonnant, hein. Non mais si je fais un perfect alors que je me suis fait tuer juste avant, enfin, c'est un jeu. Sérieusement? Je fais un perfect alors que je me suis fait battre juste avant. Comme quoi, voilà, ça dépend vraiment de comment on se joue. Hein. Si je fais un petit peu n'importe quoi, toujours la même chose de manière prévisible, l'ordi il comprend. Mais si je joue bien, bah voilà, l'ordi d'un coup il comprend plus et c'est bon. On a que 16 points, par contre ça me paraît pas énorme. On arrive au match numéro 5 contre Helix. Helix, la créature élastique. Match 5, à mi-chemin. Ninja affronte la créature élastique Helix. 6 colonnes transparentes sont disposées dans le laboratoire. À votre place, je n'en regarderai pas le contenu de trop près. Mais Ninjara, Helix, ça te dérange pas qu'il y ait quand même ses compères qui soient dans les fioles à côté de lui? Helix, il est quand même un petit peu bizarre. Hein. Enfin, on sait pas qui l'a créé d'ailleurs, Helix, ils le disent pas ça. Enfin, il a été créé en laboratoire, mais par qui? Bonne question, hein. Il y a que moi qui me pose cette question. Allez. Super. Bon, ça va, je m'en sors pas trop mal contre Helix. Bon, par contre, comme il évite tous mes grabs, on va arrêter d'en faire. Allez, explose, explose! Non, ça l'a pas eu. Allez, allez, allez! Super. Je sais pas si c'est qu'une impression ou quoi, mais j'ai l'impression qu'en ce mode de jeu, ils ont plus de vie qu'ils en avaient dans les autres modes. Allez. Mince. C'était ultra prévisible ce que j'ai fait, mais bon, ça lui a pas empêché de se faire avoir. Ou en tout cas, de ne pas m'avoir. Non, pourquoi j'ai fait ça maintenant? C'est stupide. C'est stupide d'utiliser mon ulti maintenant alors que je venais... Enfin, bref, c'est pas grave. Alors qu'il lui restait plus beaucoup de vie. Parce que je le touche encore une fois, il est mort, donc... Voilà, c'est bon. Non, mais c'était débile d'utiliser mon ulti maintenant, mais bon. Je l'ai fait quand même. Tant pis. C'est pas grave. Ça arrive. On va faire comme si on n'avait rien vu. Donc, round 2. Je change vraiment pas d'armes, hein, parce que les armes que j'ai pour le moment, je trouve que vraiment, ce sont les meilleures. Enfin, ce sont celles que je manipule le mieux. Et donc, je pense que si je change d'arme... il y a moyen que je perde, et on est vraiment dans un mode ultra difficile, donc j'ai pas envie de mourir en fait. Désolé. Allez, imperfect. Bon, allez, casse les trucs parce que ça m'énerve, les trucs qu'il y a au milieu de l'écran, enfin au milieu du terrain. Allez, c'est bon, explose-lui dessus, explose-lui dessus. Oui. Bon, casse les fioles là, elles m'énervent les fioles. Allez, super. En fait, ils sont vraiment un petit peu plus bêtes que je le pensais, les ordi. Là, encore un coup, c'est bon, il est mort. Donc j'ai fait un perfect. J'aimerais bien faire un perfect sur les 2 rounds, mais ça, bon, niveau 4, ça paraît un petit peu plus difficile quand même. Mais vous vous rendez pas compte, mais si j'avais joué sans les boutons, mais si j'avais joué en détection de mouvement, mais là, je serais toujours au 2e combat. Hein. Peut-être même pas au 2e combat, je serais peut-être toujours au 1er. C'est presque sûr. Alors Master Mimi, c'est pas trop dur. Hein. On se concentre. Et maintenant, place à un match de volley. Oh, ça va aller alors. Les règles sont très simples. Vous devez renvoyer la balle de l'autre côté du terrain. Juste un détail. La balle explose si elle touche le sol ou après un certain temps. La partie se joue en 5 points gagnants. Allez, balle au centre. Comme je vous ai dit, Master Mimi, c'est un petit peu compliqué si on se combat contre lui. Mais alors, si on joue au volley, il n'y a absolument aucun problème. Parce que c'est un perso lent, donc voilà, regardez, le temps qu'il réagisse, quoi. On est au niveau 4 et le mec il est même pas capable de renvoyer une balle la première fois quoi. Faut pas rigoler quand même. Oh. Allez. Super. Allez. Non. Non non non. Ah bon, il s'en est sorti un peu mieux que je le pensais. On va essayer de se concentrer un petit peu. On va pas jouer comme si c'était acquis. Parce que ça ne l'est jamais, n'oublions pas. Allez. Super. Comment il a fait pour pas réagir à ça quoi. Enfin je suis désolé. Là je joue vraiment la carte de la sécurité. Non mais là par contre s'il s'était fait avoir, j'y aurais pas cru. Hein. Non non non. Mince. On est à égalité là. Donc on joue avec une balle gagnante. Non. Non.
Vous pouvez pas me faire ce coup-là, on peut pas jouer avec une balle gagnante sur une balle qui explose comme ça au hasard. Non, c'est pas juste. Bon les amis, je vous dis, c'est pas grave, on peut rejouer, mais enfin c'est quand même injuste. On est bien d'accord, là, c'est injuste. J'aurais bien voulu faire une balle gagnante, genre celui qui a la dernière balle, il gagne. Mais alors, il faut faire une vraie balle gagnante, pas une balle qui explose dès le début, enfin ça a pas de sens ça. Genre c'est finir la partie sur du hasard. Ça n'a absolument pas de sens. Mais là il joue beaucoup mieux que la dernière fois, je sais pas pourquoi, mais ça ne me rassure pas. Oui, super. Allez, 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 oui. Là il s'est remis à moins bien jouer, ça me rassure. Ok, il revient, enfin il se remet vraiment à moins bien jouer, c'est cool. Ok, parfait, parfait, parfait. Allez. Super, on peut toucher la balle quand elle est du côté adverse. Ouais, je pense. Mince. Oui. Super, 4 points. Je pense pas que je marquerai le dernier point, mais bon. Ouais, je marque pas le dernier point. Mais bon, je gagne quand même. Je gagne par rapport au temps. Quoi? C'est quoi cette balle qui arrive alors que le temps était écoulé? Bon, tant pis, hein, j'ai gagné quand même, mais alors le temps n'était pas écoulé, ok, je croyais, mais non, c'est pas grave. Ok, donc continuons. Passons maintenant au match 7, c'est ça? Allez, Grand Prix Arms, match numéro 7. Oh, Kid Cobra. Ça va, son terrain, il est souvent mon avantage. Je sais pas pourquoi, mais je m'en sors bien sur son combat. Sur son terrain. On y est presque. Ce combat oppose Ninja à l'insaisissable saurien Kid Cobra. Kid Cobra est déjà si rapide en combat. Imaginez ce que ça donnera s'il pouvait se téléporter. Mais j'y pense, Ninja contre Serpent, c'est une super idée de scénario, je m'y mets dès la fin du match. Un film Ninja contre Serpent, ouais, si vous voulez, mais ok, pourquoi pas. Donc voilà, comme je vous ai dit, ce terrain est souvent mon avantage. Je sais pas pourquoi, mais ce terrain, je me sens ultra bien contre les ordis. Je dis pas contre les vrais joueurs, mais alors contre les ordis, ça va, j'ai aucun problème. Allez. C'est vrai qu'il est ultra rapide, Kid Cobra, en fait. Je pense que Kid Cobra est plus rapide que mon perso. Il est plus rapide que Ninja. Mais alors, le tout, c'est pas d'être plus rapide, c'est aussi c'est d'avoir d'autres tours dans son sac, quoi. Non, mais le gars, il a commencé à regagner des vies, quoi. Non, ça va pas se passer comme ça. Allez. Allez, 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 allez. Oh, j'arrive plus à le toucher, là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Il m'évitait trop bien. Je sais pas comment il faisait son compte, mais il m'évitait trop bien. Non mais ce terrain il est ultra cool, par contre ça doit être mon terrain préféré en fait, hein. L'idée d'avoir des toupies au centre du terrain, je trouve ça ultra cool. Je sais pas qui a eu cette idée, mais alors le mec, franchement, il a créé l'un des meilleurs terrains du jeu. Non, bon, ce sera pas imperfect, mais bon, on s'en sort quand même pas mal, hein. On va gagner je pense. Ça serait chaud de pas gagner là. À moins que... Ah bon ok, j'allais dire à moins que je commence à faire n'importe quoi, mais je commençais à faire n'importe quoi, mais j'ai gagné quand même. Donc tant mieux. Alors, ok... On continue. Allez. Ah, j'aurais pas dû l'utiliser maintenant. Je l'ai gâché. Je l'ai gâché, mais... Ah, il y avait moyen de le grab. Bon, je l'ai eu quand même, mais... Normalement, quand on a les bras... Enfin, quand l'adversaire a les bras paralysés, c'est facile de l'attraper. Hein. Je sais pas comment j'ai fait pour le louper, mais... C'était facile. Hein. Ah, allez, dévie. Pas pour lui, pas pour lui. Non, 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 non. Ah, mince. Il regagne des vies en plus d'avoir son ulti, ça c'est injuste. Ah, il a plus de vie que moi maintenant. Carrément injuste. Bon, ah je sais ce que je vais faire. Non, 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 ça c'est pas cool, c'est pas cool. Hein. Allez, tape-moi dessus, qu'est-ce que tu fais, mec? Il veut pas me taper dessus, je sais pas pourquoi, mais il refuse de me taper. Vas-y, tape-moi. Non mais tape-moi vraiment quoi, touche-moi. Bon d'accord, ok c'est bon, arrête d'essayer de me taper parce que tu n'y arrives pas de toute façon. il est tellement nul, je sais pas comment il fait, mais alors il a pas réussi à me toucher une seule fois, génial. Allez, il était bloqué là, il était paralysé, comment j'ai fait pour pas l'avoir? Bah c'est aussi à cause des toupies en fait, parce que les toupies ça fait un mur en fait. Bon, je sais pas si je vais l'avoir à la fin du temps parce que il arrive bien à garder ses vies, hein, lui. Oh c'est bon, je pense. Non, là il va se protéger, c'était sûr. J'arrive même pas à briser son bouclier. Oui! Il est mort? Non! Allez, coup final. Oui!
Ok, je trouve ça toujours en demi-teinte quand on termine un combat et que en fait eh ben, l'adversaire, on l'a battu à cause du temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère quand même énormément battre mon adversaire, parce que voilà, parce que je l'ai battu, il a été KO, c'est quand même mieux. Hein. Grand Prix, donc numéro 8, contre Mechanica. Stage, enfin combat donc numéro 8, la tension monte. Ce combat oppose Ninjara, la férue de ferraille, Mechanica. Elle est comme dans une forteresse imprenable, à l'intérieur de sa combinaison de métal. Espérons que Ninjara a appris l'art de mener un siège à l'Académie des Ninjas. Comment ça de mener un siège? J'ai pas compris ça. J'ai pas compris ça. Ah mais si, parce qu'elle est dans un truc imprenable, donc on parle de siège, d'accord, ok. Je comprends, effectivement. Beau jeu de mots, beau jeu de mots. Je l'avais pas compris au départ, mais c'est un beau jeu de mots, il faut le dire. Allez. Après, elle joue pas mal la Mechanica. Bon, par contre, si tu essayes de me grab à travers un mur, je suis désolé de te dire ça, Ninjara, mais ça ne. Enfin, Mechanica, mais ça ne marche pas. Tant mieux pour moi, hein. Allez. Explose! Ah, trop loin. Wow, c'est bon, t'as essayé de me grab là, t'as cru que je verrais rien. Bon, je vais détruire les colonnes parce que par contre, elles m'énervent ces colonnes là. Je les trouve ultra gênantes. En fait, au début du jeu, ça me dérangeait pas trop les trucs qui sont au milieu du stage et qui sont pour nous déranger, mais alors maintenant, ça m'énerve, hein. J'en veux plus. Oh, KO sur un ulti, génial. Allez les amis, c'est parti. Round 2. Mechanica. Bon, par contre là, elle a son ulti de chargé, donc faisons bien attention. Pourquoi ça m'a pas téléporté? Je sais pas pourquoi. C'est peut-être pas forcé. Ah si, bon, je sais pas. Ok, c'est ce que je disais. Fallait faire attention. Heureusement, j'ai pas fait assez gaffe. Non. Oui, c'est bon. Quand on chope l'adversaire comme ça, s'il est dans une zone par exemple qui redonne des vies, on l'empêche de gagner des vies. Donc ça c'est cool. Allez, super. Bien joué, bien joué. Je me dis bien joué à moi-même. Le mec, genre aucune gêne quoi. Elle est morte ou pas? Non, mais il lui reste tellement peu de vie que voilà, au prochain coup, c'est bon. Suffit que je la touche une fois, n'importe comment, avec n'importe quoi. Une bombe, voilà, un coup de poing, c'était bon, c'était fini. On arrive à l'avant-dernier match les amis. Ce qui est en fait pas l'avant-dernier match, mais l'avant-avant-dernier. Et voilà les amis, Grand Prix Arms demi-finale. Avec Twintel. Je me souviens pas de l'avoir combattu dans un Grand Prix. Donc avant-dernièrement, marche. Ce combat oppose Ninjara à la divine diva Twintel. Redondant. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir une aussi belle chevelure et de savoir s'en servir. Ninjara aurait peut-être dû prévoir une bonne paire de ciseaux à la place de ses armes. Ouais, d'accord. C'est vrai que Ninjara, il a aussi une coupe qui sort un petit peu de l'ordinaire, hein, il faut le dire. Bah, de toute façon, la plupart des persos ont une coupe qui sort de l'ordinaire. Hein. Je suis désolé, mais le perso principal, là, Monsieur Springman, sa coupe, je mets au défi quelqu'un de la faire. Elle est pas mal, hein, moi je l'aime bien sa coupe, mais alors assez difficile à reproduire dans la réalité. J'aime pas quand elle fait son truc dans les airs parce qu'elle devient ultra difficile à choper en fait. Enfin, et à toucher hein, de base. Pas forcément qu'à grab, elle devient difficile à choper tout simplement. Ok, elle a bien survécu dans les airs quoi, chaud. Non, la voiture! Sérieusement, j'aime pas du tout ce terrain pour ça. Vraiment, ce terrain, c'est le terrain que je déteste le plus. Parce que les voitures incassables qu'il y a genre un peu partout, c'est genre une très mauvaise idée, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, j'aime pas du tout cette idée. Non, mais ce perso est ultra aérien, quoi. Il peut voler, mais énormément. Sans problème. Et moi, ça me posait problème, par contre. Oh, j'étais paralysé. Oh, elle a son ulti. Mince! Ah, j'ai vu qu'elle avait son ulti quand il était trop tard. Oh, je suis pas sûr d'y arriver ce match. Hein. Enfin, en tout cas, ce round, il est perdu, je pense. Quoique, on va voir. On va voir, c'est pas sûr. Ouais, j'ai pas réussi à placer mon ulti convenablement, mais alors... Oui! C'est pas mort, parce que là, je regagne des vies. Ok, j'ai regagné des vies. Oh! Oui! Ok, ce round, selon moi, était perdu. Et finalement, on y arrive. Ouf, on y est arrivé. C'est pas fini, hein. Il y a un deuxième round. Elle me fait vraiment peur, mademoiselle Twintel. Allez, frappe-moi! Frappe-moi! Bon, ok, elle me frappe pas, c'est bon. Ok, super.
Je l'ai touché pourtant, hein. Ça l'a pas frôlé, ça l'a touché quoi, je suis désolé. Ok, super. Oh non, c'est pour moi. Hein. Ah, c'est pour nous deux finalement. Non. Non, non, non. Bon, ça va, j'ai mon ulti chargé, mais pour combien de temps? Allez, tape-moi. Bah, ils m'énervent les persos quand ils font rien quoi. Les ordi quand ils font rien, ça me stresse. Oh là 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 là, c'est pas possible quoi. Allez. Super. Bon, oui, c'était sûr qu'elle allait être protégée, mais bon, j'avais pas trop le choix en fait. Il y a moyen que je brise. Non, je pensais briser sa défense, mais non, même pas. Alors, elle arrive à arrêter mon coup, mais moi, j'y arrive pas. Non, non, quoi, KO? Déjà, mais j'étais dans la zone qui redonnait des vies. Non, c'est pas possible. Oh. Ah là, je le sens ultra mal ce combat. Dans une finale, je le sens ultra mal. Ok, au début, elle se fait toujours avoir de la même façon. Tant mieux pour moi, hein. Tant mieux pour moi, on va pas se plaindre. Par contre, moi, je me fais aussi sans arrêt avoir de la même façon. Ça, c'est un petit peu, on va dire, ce que je fais tout le temps. Oh là 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 là. Elle est pétée quoi. Ok, super. Ah, c'est vrai qu'elle avait déjà son ulti, j'avais oublié ce détail, mais elle l'avait déjà. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça maintenant, y a pas d'explication. J'ai ultra mal joué, c'est tout. C'est la seule explication qu'on peut trouver. What? Mais pourquoi ça arrête les tirs en s'approchant d'elle? Je comprends pas bien. Ok, une bombe. Bon, ça explosera pas sur elle, elle est bien trop loin. Ok, on va la voir les amis. On va la voir. Ça aura pas été un combat facile, mais on va la finir. Non. Oui. Elle est morte là. Non. Oh, mais je sais pas comment j'arrive à amener les persos à si peu de vie, mais c'est pas de chance là. Mais c'est bon. Ouf, KO. Allez les amis, c'est parti pour le Grand Prix Arms, la finale. On est déjà à beaucoup de temps de vidéo, donc je vous ferai pas l'arsenal dans cet épisode, désolé. Je le ferai dans le prochain, mais là, non. Nous y voilà, la grande finale du Grand Prix Arms. La foule a du mal à contenir son enthousiasme. Ce combat oppose Ninjara à Monsieur le Président, Max Brass. Les bras de ce fier combattant sont constitués de ceintures. Il est né pour être un champion Arms. Ninjara pourra-t-il exposer le trophée de la victoire dans la vitrine de l'académie? Le dénouement est proche, que la finale commence. Ah non, moi je suis désolé, hein. Si je gagne le trophée, je le mets pas à l'académie, hein, je le garde. Ok, on commence déjà par l'avoir, c'est plutôt cool. Bon, ce perso il est pas ultra dur, hein. Enfin là je sais pas, on joue quand même en version difficulté 4, mais j'avais pas beaucoup galéré de base, donc je pense qu'il y a facilement moyen. Mince, je suis pas protégé. Bon par contre quand il me bloque contre un mur, lui c'est pas ultra cool. Ok. Faut faire attention en fait. Avec ce perso, voilà, faut faire attention parce que il fait très mal. Donc faut rester loin, faut rester mobile. Et après, si on respecte ces règles-là, c'est bon. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Il n'est pas si difficile que ça. Comment il a fait pour se protéger? Il avait déjà envoyé son bras au loin. Tant mieux, j'ai réussi à l'avoir quand même, mais c'est un petit peu injuste. Hein. Ok. Ce perso, quand il va être jouable, ça va être pété quoi. Il a l'air d'avoir des pouvoirs et de faire des dégâts, mais de dingue quoi. J'ai vraiment peur. J'ai pas gagné le combat. Hein. C'est bon. Ok, enfin, j'ai pas gagné le combat. Déjà, le round en premier lieu, puis après, il faudrait gagner le combat. Donc, on va voir, les amis. Allez, c'est parti. Deuxième round, Max Brass. Super. Je sais pas comment je fais mon coup, mais j'arrive à chaque fois à le neutraliser de la même façon, en fait. Enfin, il a pas compris ce que j'essayais de faire à chaque fois. Je sais pas, il a pas l'air d'avoir compris. Oui, je l'ai. Et en plus, je suis dans la zone de rechargement. Bon, lui aussi, malheureusement. Super. J'ai presque rechargé mon ulti, donc ça tombe vraiment pas mal. J'aurais bien voulu faire un parfait sur ce combat, mais bon, c'est difficile hein, contre le boss final. Mais les amis, ce n'est pas le boss final, je vous l'ai déjà dit. Il y a pire. Mince. Bon, ça va, vu le nombre de vies que j'ai, on y arrivera. Oui! Un grab pour finir. Et son terrain est cool, hein. Son terrain aussi, je crois qu'il va devenir jouable en même temps que lui.
Ouf. C'est bon les amis, on a réussi à battre Max Brass. Mais ce n'est pas fini. Et on a 43 points, c'est cool ça, on a pas mal. Ensuite... Oh, Max Brass a été neutralisé. Incroyable, Max Brass aurait-il enfin été vaincu? Mesdames et messieurs, la victoire revient à... Mais que... Là-haut, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et une étrange créature a recouvert la tête de notre président. Vous m'entendez, monsieur le président? Eh bien non, il ne vous entend plus. Eh bien voilà, le vrai boss du jeu. Mais que... Est-ce que cette chose a l'intention de continuer le combat? Aurions-nous affaire à un participant non qualifié au Grand Prix Arms? Eh bien, il semblerait que oui. Donc ce boss a 6 bras. On l'a déjà vu dans le dernier épisode en mode... quand on l'a combattu en mode online, mais là, le voilà, vraiment. Ça alors, que se passe-t-il? Alors que tout semblait jouer, un nouveau prétendant au titre fait son apparition. Aucune idée de ce qu'il se passe, mais je sens que le match va être haletant. Bonne chance, Ninjara, on compte sur toi pour écraser cette chose. Les amis, laissez un pouce bleu pour me porter chance. Je pense que je peux y arriver, hein. Je l'ai jamais combattu dans ce mode de jeu. Je l'ai déjà battu dans un autre mode de jeu, mais alors celui-là, jamais. Et comme je vous dis, il a 6 bras, quoi, donc il est ultra pété, hein. Il ne rigole pas, puis je suis même presque sûr que la téléportation de Ninjara, elle est pas très utile, parce que comme il nous tape vraiment avec 6 bras... là, je sais pas comment je fais mon coup, mais je m'en sors bien, non? Bon, je m'en suis mieux sorti déjà, mais ça va, ça va. Alors, reste hors de cette zone. Ouais, reste hors de cette zone, parce que je veux pas que tu regagnes de vie. C'est hors de question. Déjà qu'il a beaucoup de vie, et qu'il est ultra balèze, donc... s'il pouvait ne pas gagner plus de vie qu'il n'en a, déjà... Mais c'est injuste un combat contre un mec qui a 6 bras, quoi. Moi j'en ai que 2, hein. Allez. Vas-y, tire-moi dessus. Non mince, il m'a tiré dessus, mais pas au moment où je voulais. Ok. Il a pas l'air si compliqué. Je veux dire, j'ai l'impression là que comme c'est le premier niveau de difficulté où on peut le rencontrer, qu'ils l'ont pas mis si difficile que ça. Je m'attendais à pire, quoi. Allez, ou alors c'est peut-être que je le connais déjà, parce que c'est vrai que je l'ai déjà battu dans un autre mode de jeu, donc peut-être que comme je le connais déjà, bah voilà, ils me le mettent pas ultra difficile. Mais il avait pas les mêmes points par contre, il faut le dire. Oh, oui, explose. Bah, quoi? Ça lui a carrément explosé dessus. Non, je suis désolé, alors là, je suis désolé, ça lui a carrément explosé dessus. Non, je vais mourir, Au début, je pensais que le combat était gagné, mais alors là, plus du tout. Oh. Oui. C'est bon, KO. Premier round. Premier round, ça veut dire que c'est pas fini. Et qu'il doit avoir son ulti en plus, non? Il doit avoir son ulti chargé. Non, pas encore, mais presque. Bien. Okay, il a fait le truc auquel je m'attendais. Donc ça, c'est super pour moi. Fais pas ton ulti, hein, parce que s'il fait l'ulti, pour moi, c'est un petit peu mort. Ok, me coince pas dans un coin. Non. Ah, il s'en sort trop bien ce perso, quoi. Comment il fait son coup? Ulti, mais... Bien, je me suis protégé. Et en plus, il s'est pris l'explosion. Donc ça tombe super bien pour moi. Là, j'ai eu grave de la chance. Mais non, c'est pas de la chance, c'est du savoir jouer. On est d'accord, c'est du talent, les amis. Ce sera pas imperfect, mais ce sera pas mal quand même. Non, mince, non, je me suis relâché. Je pensais que c'était gagné, donc je me suis complètement relâché. Mais alors ce perso, je suis sûr qu'il sera jamais jouable. Vous vous rendez compte, c'est impossible qu'il soit jouable, enfin il est trop pété. Et voilà. C'est bon. On a fini Headlock sur un shop. Yes. Ouf. Terminé. Félicitations Ninja, hein. Ninja est vraiment un bon perso. Suite, donc voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Eh bien, cet étrange masque a reçu une belle correction. Oh, de nouvelles informations nous parviennent à l'instant. Une expérience malmenée au laboratoire Arms aurait mal tué... Oh! Le masque brille de mille feux, monsieur le président, est-ce que tout va bien? Oh! L'étrange masque s'est envolé. Mais qu'est-ce que c'était que cette chose? Est-ce qu'elle reviendra? N'empêche que ce masque avait fière allure, je me demande s'il m'irait. Oh, mais je divague. Qu'arrive-t-il à monsieur le président? Ça alors, pas une égratignure! Vive notre président, que son mandat dure éternellement! Mais on se combat contre le vrai président du pays de Arms. C'est chaud ça quand même, hein. À présent que les choses semblent être rentrées dans l'ordre, place à la remise des prix! Et bien voilà, c'est l'heure de la remise des prix. Super! Je déclare la cérémonie ouverte! Commençons par regarder les résultats détaillés de ce tournoi.
Et bien voilà, on a gagné quand même pas mal de trucs. Hein. Splendide, c'est un triomphe total, vivement le prochain tournoi. Pourquoi des fois il y a des étoiles et des fois il y en a pas? Je sais pas. C'est quoi cette musique? C'est pas la même que la dernière fois. Hein. Et maintenant nous pouvons officiellement annoncer le nom de notre nouveau champion. La victoire de ce Grand Prix Arms et la ceinture de champion reviennent à Ninjara, l'apprenti ninja. Félicitations, cette ceinture de champion vaut tous les diplômes du monde. Félicitations. Mesdames et messieurs, la fin de ce Grand Prix Arms marque également celle de notre émission. Il est l'heure pour moi de rendre l'antenne jusqu'à notre prochain Grand Prix. À très bientôt. Super. Et bien voilà. Donc les amis, ça se termine bien. Attendez, il va y avoir un générique ou pas? Parce qu'on a battu le vrai boss. Eh ben oui. Et bien voilà les amis, je vous ai laissé le générique, hein, j'ai l'habitude de faire ça, donc je me suis dit que j'allais le faire. Merci d'avoir joué. Mais il y a une illustration pour Ninjara, ah c'est cool ça, donc ça veut dire que si on finit en difficulté 4 ou plus avec tous les persos, on aura une illustration différente, en plus elle est stylée. Hein. C'est sympa, ok. Vous pouvez maintenant disputer des matchs classés. Combattez, oh d'accord, ok, les matchs classés, je les avais même pas débloqués, bah dis donc, j'avais même pas remarqué. Et bien en tout cas les amis, on va se laisser pour cet épisode, il était un petit peu plus long que les autres, mais bon, il y avait vraiment tout le grand mode de jeu à vous montrer avec la difficulté pour avoir le vrai boss secret. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, et bien comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis. Salut!